Voilà, dans cette séance, on va traiter des exercices sur les nombres complexes. Dans l'exercice 1, première question, résoudre dans C. Dans C, l'équation Z puissance 4 est égal à 1. Deuxièmement, factoriser on va faire ici x4 factoriser et de x égale x4 moins 1 sur c de x, puis sur r de x. Déterminer les solutions dans C de l'équation z plus i sur z moins i au cube plus z plus i sur z moins i au carré plus z plus i sur z moins i plus 1 égale 0. Voilà, donc on passe à la solution. C'est ça l'exercice. Alors, la première question, résoudre dans C l'équation x4 égale 1. Donc ça, c'est une équation du quatrième degré. Et donc, on va poser, on pose x égale r exponentielle et θ. Donc, x4 est égal à 1 sera équivalente à r exponentielle et θ puissance 4 est égal à 1. C'est équivalent à dire que r puissance 4 exponentielle de i4θ, on va le remplacer par l'exponentielle de i de kpi. Voilà, et k appartient à z. C'est comme ça, on résout. Mais cette égalité signifie que r est égal à 1 et 4θ, elle doit être égale à 2 kpi. C'est équivalent à dire que r est égal à 1 et θ égale 2 kpi sur 4, c'est-à-dire kpi sur 2. Donc les solutions, les solutions sont zk, c'est l'exponentielle de i, θk c'est ça, c'est l'exponentielle de i, donc on peut faire ici θk directement, donc c'est l'exponentielle de i θk, c'est l'exponentielle de i kpi sur 2. Et k bien sûr appartient à, puisque c'est une équation du quatrième degré, donc k il appartient à 0, 1, 2 et 3. Donc on va calculer, donc Z0 elle va donner, on va remplacer k par 0, donc elle va donner 1. Z1 elle va donner l'exponentielle de i pi sur 2, mais l'exponentielle de i pi sur 2 c'est i. Z2 c'est l'exponentielle de, on remplace k par 2, c'est l'exponentielle de i pi, mais l'exponentielle de i pi est égale cos pi plus i sinus pi moins 1. Et Z3 c'est l'exponentielle de i3 pi sur 2. Et ça, elle va donner l'exponentielle de i de pi moins pi sur 2. L'exponentielle de i de pi c'est 1, donc ça, elle va donner l'exponentielle moins i pi sur 2. Et ça, elle va donner moins i. Voilà, donc les solutions, il y a 1, le i, bien sûr les conjugués seront aussi présents.
1 et moins 1 et moins i. Voilà. Donc S, il contient 1 moins 1 i moins i. Les solutions dans C. On va passer maintenant à la deuxième question. On va factoriser P de x sur C de x. On sait que P de x va s'écrire sur la forme le produit de x moins zk lorsque variant de 0 à 3. Ça, il va donner z. Il va donner x moins z0 qui multiplie x moins z1 qui multiplie x moins z2 qui multiplie x moins z3. Et on va remplacer. Les racines sont connues. Z0 c'est 1, donc c'est x moins 1. X moins z1, x moins i. X moins z2 c'est x plus 1. Et x moins z3 c'est x plus i. Voilà, donc x4 moins 1, il est égal à, on va arranger ça, c'est x moins 1 qui multiplie x plus 1, qui multiplie x moins i, qui multiplie x plus i. Ça, c'est la factorisation dans C de x. Maintenant, on va chercher la factorisation sur R de x. Donc, on a x4 moins 1. Ça, il va donner x moins 1 qui multiplie x plus 1. Ce produit-là, il va donner x au carré moins i au carré. Donc, il faut qu'il doit disparaître. Donc, on va obtenir x moins 1 qui multiplie x plus 1. Facteur de x au carré plus 1. Et au carré, c'est moins 1. Voilà. On rappelle que e au carré égale moins 1. Donc, ça, c'est la factorisation et la factorisation sur R de x. Ça, c'est la factorisation sur R de x. Et maintenant, on va passer à la troisième question. Bien sûr, ici, on va faire le changement. On pose grand X est égal Z plus I sur Z moins I. Donc l'équation sera équivalente à X au cube plus X au carré plus X plus 1 égale 0. Mais ceci, il est équivalent à 1 moins X4 sur 1 moins X est égal 0 avec X différent de 1. Donc on va obtenir X4 est égal 1 et X différent de 1. Mais les solutions de x4, les solutions de x4 égale 1, d'après la première question, sont les xk, c'est l'exponentielle de i k pi sur 2, et k appartient à l'intervalle 0, 0, 3. Ça, c'est un intervalle de n. Donc, on a or. Donc il faut éviter le cas x0 égale, on a x0 est égal 1. Donc il faut l'éviter. On a x différent de 1, donc x différent de 1, donc
Donc x il est différent de x0, donc il faut éviter x0. Donc ce sont les solutions, donc les solutions de l'équation, les solutions de E sont les zk tels que xk est égal à zk plus i sur zk moins i. Moins i, donc on va calculer zk en fonction de xk. Ceci est équivalent à dire que xk zk, c'est moins i. Moins i xk est égal à zk plus i. Voilà, donc on va trouver que xk zk moins zk est égal à ixk plus i. Factorise par zk, donc on va trouver que xk moins 1 zk est égal à i facteur de xk plus 1. Donc on va trouver zk, donc zk est égal à i facteur de 1 plus xk sur xk moins 1. Et ça, on peut l'écrire aussi, i 1 plus xk sur 1 moins xk. C'est-à-dire zk il est égal à, j'ai oublié le moins i. 1 plus xk c'est quoi? C'est l'exponentielle de i cap pi sur 2 sur 1 moins l'exponentielle i cap pi sur 2. Mais je pense que ça se simplifie. Si moins i, donc il va donner ici 1 plus le cosinus de cap pi sur 2 plus i sinus cap pi sur 2 sur 1 moins le cosinus de cap pi sur 2 moins i sinus de cap pi sur 2. Donc elle va donner moins i. 1 plus le cosinus de cap pi sur 2, c'est 2 cos carré cap pi sur 4. Si on va obtenir plus 2i plus 2i sinus de cap pi sur 4 qui multiplie le cosinus de cap pi sur 4. 1 moins cosinus c'est 2 sin carré cap pi sur 4. Moins 2i sinus cap pi sur 4 cosinus de cap pi sur 4. Alors, je pense qu'on va trouver une simplification. Donc ça, il va donner moins i. On va factoriser par 2 cosinus cap pi sur 4. Donc il y a déjà un 2 qui se simplifie. Donc on va cosinus de cap pi sur 4. Facteur de cosinus cap pi sur 4 plus i sinus cap pi sur 4. Ici, on va factoriser par
On va factoriser par moins i. Moins i cosinus de pi sur 4. Ça, il va donner sinus. Non, non, non. On va factoriser par moins i sinus, c'est pas cosinus. Moins i sinus. Moins i sinus de pi sur 4, donc il reste pi. Cosinus pi sur 4. Plus i sinus pi sur 4. Et i qui multiplie moins i, il va donner 1. Voilà, c'est ça. Donc il y a une simplification. Ça se simplifie. Donc c'est le moins i se simplifie. Donc on va obtenir cosinus de pi sur 4 sur le sinus de pi. Donc ça c'est la cotangente. Cotangente de pi sur 4. Donc ce sont les solutions. Donc zk égale à cotangente pi sur 4 et k appartient à 0, 1, 2, 3. Ce sont les solutions de cette équation. Voilà, maintenant on va passer à notre exercice. Exercice 2. Alors on prend θ dans l'intervalle moins pi. Première question, résoudre dans C l'équation Z4 moins 2 cos θ Z carré plus 1 égale 0. Deuxièmement, factoriser sur C de x, puis sur R de x, le polynôme P de x est égal à x4 moins 2 cos θ x au carré plus 1. Voilà, on passe à la solution. Voilà, ici on a une équation du quatrième degré. Ça c'est une équation du carré. Donc on va poser z carré, on pose z carré égale t, on pose z carré égale t. Donc l'équation sera équivalente à t au carré moins 2 cos θ t plus 1 égale 0 et t égale à z carré. Donc on résout cette équation qui est une équation du deuxième degré. Moins 2 fois cos θ t plus 1. Donc on calcule delta prime, le discriminant réduit. Delta prime c'est moins cos θ au carré, d prime au carré moins AC, c'est-à-dire moins 1 qui multiplie 1. Donc elle va donner cos carré θ moins 1, mais cos carré θ moins 1 c'est moins sin carré θ. Et ça, on peut l'écrire ici i, sinus θ le tout au carré. Donc les racines sont
sans T1 moins B', c'est-à-dire cos θ, plus la racine de delta prime plus I sinus θ sur A c'est 1, et T2, mais ça c'est l'exponentielle et θ, et T2 c'est cos θ moins I sinus θ, c'est l'exponentielle moins I θ. Donc on a Z1, on a Z carré égale T1, c'est équivalent à dire que Z est égal plus ou moins la racine de T1, c'est-à-dire que Z est égal plus ou moins la racine de T1, c'est l'exponentielle et θ sur 2, donc il y a deux solutions ici. Z carré égale T2, c'est équivalent à dire que Z est égal plus ou moins à la racine de T2, donc Z il est égal plus ou moins la racine de T2, c'est l'exponentielle moins I θ sur 2. Et donc on a 4 solutions pour cette équation. Donc les solutions de l'équation sont ou bien on donne l'ensemble de solutions directement. L'ensemble de solutions, c'est il y a l'exponentielle et θ sur 2 moins l'exponentielle I θ sur 2 et l'exponentielle moins I θ sur 2 et moins l'exponentielle moins I θ sur 2. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Voilà. On passe à la deuxième question. Factoriser sur C de x plus sur R de x. Ce polynôme. Le polynôme, c'est ça. On remplace x par z. Donc, on a P de x. On a, après la question 1, le polynôme il est unitaire. En tout cas, il va s'écrire lambda produit de x moins produit de x moins z et z ou bien produit de x moins z i sur i et lambda ici il est égal à 1. Donc les z sont les solutions qui sont dans S. Donc il va donner x moins exponentielle et θ sur 2 qui multiplie x plus l'exponentielle I θ sur 2 qui multiplie x moins l'exponentielle moins I θ sur 2 qui multiplie x plus exponentielle moins, j'ai oublié I ici, moins I θ sur 2. Voilà. Ça, c'est la factorisation. Et la factorisation de P sur C de x. Maintenant, sur R de x, on a P de x, il va s'écrire, on va l'écrire x moins l'exponentielle I θ sur 2. On va approcher ça ici, x facteur, puisque c'est le conjugué, moins l'exponentielle moins I θ sur 2, x plus l'exponentielle I θ sur 2 qui multiplie x plus l'exponentielle moins I θ sur 2. Voilà. Et on développe ça. Ça, il est de la forme x moins z qui multiplie x moins z var.
Tout qu'on développe, donc elle va donner x au carré moins ça, x, voilà, donc elle va donner moins exponentielle et θ sur 2 plus exponentielle moins et θ sur 2 x plus ça donne 1 exponentielle de 0. Ça, elle va donner x au carré pour la même chose plus exponentielle i θ sur 2 plus exponentielle moins i θ sur 2 x plus 1. Ça, elle va donner x au carré. Cette somme, d'après les formules, elle va donner z plus z var, c'est 2 fois le réel de z, donc il va donner moins 2 fois le cosinus de θ sur 2 x plus 1. Ça, il va donner x au carré plus 2 fois le cosinus de θ sur 2 x plus 1. Voilà, ça, c'est la factorisation de p. De p sur r de x. Voilà, donc on a obtenu le produit de deux polynômes de degré 2. Bien sûr, le discriminant il doit être négatif. Voilà. Donc c'est ça la factorisation. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de votre suivi.